retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. Donc aujourd'hui on va voir ensemble comment prendre ses mensurations. Donc je sais que ça va pas intéresser tout le monde puisque ce n'est pas le cas de tout le monde de ne pas savoir prendre ses mensurations, mais ça m'a été demandé par plusieurs personnes et depuis un moment. Donc j'avais dit que je le ferais, donc je le fais. Finalement je la fais pas en maillot de bain parce que c'est vrai que j'avais pas réfléchi à ça, mais je vais pas me mettre à poil sur YouTube alors que je suis suivie par de plus en plus de pervers. Donc on va éviter. Mais voilà, on va quand même faire cette vidéo. Je sais que vous êtes nombreuses et nombreux à ne pas prendre vos mensurations. Et vous pesez, c'est votre seul indicateur d'amincissement et c'est totalement faux et erroné. Parce que comme je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, le poids ne veut rien dire. Donc sachez que le muscle est beaucoup plus lourd que la graisse. Et que la graisse est beaucoup plus volumineuse que le muscle, donc voilà, le poids ne veut rien dire. En ce moment, mon poids ne bouge pas et pourtant je m'affine, donc ça veut rien dire. C'est parce que je prends du muscle et le muscle est plus dense, donc plus plat que la graisse. Donc on va commencer tout de suite. Vous avez besoin d'un mètre mesureur, donc un mètre ruban que vous trouverez dans toutes les merceries ou dans le rayon mercerie de toutes les grandes surfaces. Donc là je vais parler des mensurations de base. Maintenant si vous avez beaucoup de surpoids, n'oubliez pas que vous pouvez aussi prendre les mensurations de votre cou, si vous en avez envie, hein, c'est pas forcément nécessaire, mais pour votre bien-être et votre motivation, ça aide de savoir qu'on maigrit. Au niveau des poignets, au niveau du cou, au niveau des chevilles et aussi des mollets. Mais voilà, sinon grosso modo les mensurations de base, on va commencer par la poitrine. Donc vous prenez votre mètre ruban, vous le mettez dans votre dos, comme ça, à ce niveau-là. Et vous allez en fait, bien sûr vous le faites sans soutien-gorge, nu de préférence. Et vous le mettez au niveau de vos tétons en fait. Et ensuite vous ne le serrez pas, vous l'appliquez bien, il faut que ce soit contre la peau, il ne faut pas serrer. Et ensuite vous regardez ici combien vous faites. Et c'est ça votre mensuration de tour de poitrine. Ensuite au niveau de la taille, vous allez voir votre nombril, en plus on le voit à travers mon haut. Vous prenez votre nombril, vous allez là où c'est creux, si c'est creux, parce que si vous avez beaucoup de surpoids, ce sera peut-être pas creux, mais vous allez au niveau de votre nombril et vous passez ici. Et en fait là encore, on fait pas ça quand on prend son tour de poitrine, hein. On ne serre pas à max, on applique, on le pose sur la poitrine, sur la taille. On le pose sur la peau, on n'appuie pas dessus, quoi. Faut vraiment que ce soit juste, parce que sinon c'est pas du jeu. Ensuite, on va prendre le tour de hanche. Le tour de hanche, c'est là où vous avez l'os. Ici vous avez un os, ça s'appelle l'os de la hanche, qui est comme ça ici. Vous allez vous poser dessus, donc là derrière, regardez bien où je vais. Les hanches, ce n'est pas les fesses, donc je suis bien au-dessus de mes fesses. Il y a des personnes qui n'ont pas de fesses, donc ça vous pose pas de problème de prendre vos fesses dans votre tour de hanche. Mais pour des gens comme moi, c'est très frustrant de voir qu'on a un très très gros tour de hanche parce qu'on a pris ses fesses. Ça ne rentre pas dans le tour de hanche, qu'on soit bien d'accord. Le tour de hanche, c'est le tour de hanche, pas le tour de fesses. Donc le tour de hanche, c'est ici, sur l'os. Vous le prenez bien au niveau de l'os, vous restez bien droit, regardez bien dans un miroir d'être droit de partout, d'être au-dessus des fesses, au niveau de la cambrure en fait, et là, c'est votre tour de hanche. Ensuite, pour le tour de bassin cette fois, là vous allez prendre vos fesses. Donc, pour moi c'est un peu erroné aussi, hein, parce que je suis cambrée et que j'ai des fesses bombées, mais bon, c'est la vie. Vous vous mettez au niveau de la pointe des fesses, comme ça, et au niveau du pubis. Donc là, vous allez rester ici, vous n'allez pas descendre au niveau de la choupette, quoi, ou du zizi. Vous restez au niveau du pubis, ici, et ce sera au niveau du bassin, en fait, ici, au niveau de la pointe des fesses. Vous regardez bien dans un miroir pour être au niveau des fesses et au niveau du pubis, ici, ce sera votre tour de bassin. Ensuite, on remonte, on va faire le tour de bras. C'est très important de savoir son tour de bras, puisque c'est la zone qu'on a besoin d'affiner en tant que femme. Alors moi, ma technique est un peu bizarre, hein, vous allez rigoler. En fait, je le pose au niveau du creux de l'épaule, ici. Je le tiens avec mon menton, je le tourne en dessous, et là, on s'arrête ici comme ça, et on le tient bien, on la pose. Voilà, vous avez ici votre tour de bras. Ensuite, pour le tour de cuisse, très important, on va prendre 2 voire 3 points au niveau des cuisses, parce que vous voyez bien que le bas de la cuisse et le haut de la cuisse, c'est pas la même chose, hein. Le bas de la cuisse est beaucoup plus fin normalement que le haut. Donc on va commencer par le haut de la cuisse. Pour ça, vous allez prendre votre mètre ruban, vous allez le mettre au niveau du creux ici, et vous allez prendre là où c'est le plus large, la cuisse ici. Et ce sera votre tour de cuisse au niveau du haut de la cuisse, ici. Vous allez prendre vraiment bien en haut. Ici au niveau de la fesse, on est le plus haut possible en fait. Et au niveau de la culotte de cheval, on est au maximum de la pointe, quoi, là où c'est le plus large.
vous prenez ici. Si vous avez envie et que ça vous rassure, vous pouvez aussi prendre à mi-cuisse. À mi-cuisse, pour vous donner un repère, fixez-vous je sais pas, un grain de beauté ou un poil que vous laissez particulièrement long. Ou je sais pas, vous prenez un point de repère en fait et ce sera votre moitié de cuisse et là vous prenez votre moitié de cuisse. Alors si vous voulez, vous pouvez prendre vos mensurations comme moi, hein. Moi je le fais toujours debout comme ça, la jambe tendue. Mais si vous trouvez que le nombre est plus élevé, ça vous dérange ou peu importe, vous pouvez le faire comme ça en posant votre cuisse sur quelque chose et d'avoir la jambe pliée. Mais dans ce cas-là, faites-le tout le temps de la même manière. Vous prenez votre tour de cuisse comme ça et toujours. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire un coup comme ça, parce que là vous voyez que c'est lâche. Parce que finalement, quand on est ici, c'est plus grand en fait. Enfin voilà. Ensuite, si vous voulez prendre votre tour de cuisse au niveau du bas de la cuisse, vous allez vraiment être au-dessus du genou, ici, là où c'est le plus petit. Et vous allez prendre la mensuration à ce niveau-là. Voilà. Et là, ce sera le bas de la cuisse. Vous pouvez prendre également le mollet au niveau de là où c'est le plus gros. Donc vous voyez, moi j'ai un vrai mollet de coq, il est tout petit. Et vous prenez vos mensurations ici. Voilà, vraiment là où le mollet est le plus gros. Et au niveau de la cheville, là où c'est le plus petit. Donc en fait, la règle de base à suivre quand vous prenez vos mensurations, c'est toujours dans la même pose. C'est-à-dire que vous n'allez pas le prendre une fois allongé, une fois assis, une fois debout, c'est toujours dans la même pose, toujours dans la même tenue. L'idéal c'est de le faire nu. Et aussi très important, c'est toujours au même endroit. Et pour ça, il faut vous fixer des repères. Donc soit vous avez des grains de beauté à des places, à des endroits très spécifiques et ça vous aide à avoir un marqueur. Et sinon, le truc le plus important, c'est de prendre la mensuration là où c'est le plus petit ou là où c'est le plus gros. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, le bras là, on va le prendre dans le creux de l'épaule ici. Pour la taille, on le prend au niveau du nombril, dans le creux de la taille. La poitrine là où c'est le plus gros. Le bassin là où c'est sur les os. Les hanches là où sont les os. Le bassin là où les fesses sont le plus prononcées en fait. Les hauts de cuisse là où c'est le plus large. Et le bas de la cuisse là où c'est le plus petit. Voilà, et ensuite vous faites toujours la même chose. Prenez vos mensurations une fois par mois. Si vous avez envie, vous pouvez le faire une fois toutes les 2 semaines, mais une fois par mois c'est très bien. Et ne vous basez pas sur la balance parce que, comme je vous l'ai dit, ça ne veut rien dire. Les mensurations, c'est vraiment ce qui va vous montrer que vous avez maigri. Et c'est vraiment très très parlant quoi. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que ça vous aura aidé pour certains ou certaines. Et puis n'hésitez pas, si vous avez des envies de vidéos, à me les mettre dans les commentaires ou en message privé. J'ai plein de vidéos à faire. Mais tant mieux, hein, ça veut dire qu'on a encore plein de belles semaines à passer ensemble, à partager sur plein de choses. Voilà, donc je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous souhaite également un très bon week-end. Et à dimanche pour la programmation de la semaine prochaine. Ciao!